Il y a de cela fort longtemps, sur une planète du système solaire, eut lieu un trauma collectif. Le confinement 2020. Là, un certain nombre d'individus, dont ma gueule, on a pensé que le monde d'après serait différent et qu'avec leurs histoires de qu'il fallait pas se contaminer les uns les autres, les courses d'après le confinement, elles vont être limitées avec des quotas sévères du genre pas plus d'une personne. C'est pratique, pas plus d'une personne, parce que si tu arrives à t'inscrire, ben, tu gagnes quoi. Quelque part, c'est un super concept. Mais j'avais fait quelques super ultras, dont deux qui m'avaient vraiment marqué. L'échappée belle intégrale en 2017, l'UTMB en 2018-2019. Et qu'est-ce qui me restait? Qu'est-ce qui me restait de ces courses? 2-3 photos mal cadrées, et pour l'UTMB 2019, de la super mauvaise vidéo. J'étais dégoûté. Et c'est là que j'ai eu cette idée, pas de génie, d'acheter cette caméra. Et finalement, comme le monde d'après, il est à peu près pareil que le monde d'avant, je me suis pointé sur l'échappée belle intégrale en 2021 et je l'ai filmé du mieux que je pouvais. Et en 2022, le temps d'aller choper un coupe-fil sur la Val d'Aran 162, j'ai refait l'UTMB et je l'ai filmé du mieux que j'ai pu. Conclusion, en septembre 2022, j'avais bouclé le projet et la raison d'être de cette chaîne au nom fantasque de Royal Bâtard n'avait plus de raison d'être. Mais... Parce qu'il y a un mais. Une semaine après l'UTMB 2022, j'ai eu envie de refaire un ultra. Je m'inscris, j'y vais, et là, le réflexe, le truc qui est devenu instinctif, voire pathologique, j'ai embarqué la caméra. Il est arrivé un deuxième truc que je ne soupçonnais pas et qui en soi apporte une satisfaction aussi grande que la première. C'est que ces vidéos, elles ont plu à un certain nombre d'entre vous. Et pour cela, plus que vous souhaitez une excellente année 2023, 2024, 2025, 2137, si l'échappée belle existe encore à ce moment-là, quoi. Je vous remercie. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait triper, d'une part de lire vos commentaires, qui peuvent être bienveillants, drôles, spontanés, sympathiques, etc. Oh, c'est pas un adjectif, etc. Et d'autre part, de prendre le temps d'y répondre, bien sûr. Alors, pour cette année 2023, j'ai pris une résolution. Je ne sais pas si elle est bonne, je ne sais pas si elle est mauvaise. J'ai décidé de continuer d'embarquer cette caméra-là et de partager avec vous ces moments de trail court, de trail long, d'ultra trail. Peut-être serez-vous curieux de savoir à peu près quel sera le programme de 2023. Je dis à peu près parce que en 2022, j'avais prévu 7 courses et finalement, j'en ai fait 16. Mais je ne vais pas vous dire le nom de ces courses. Je ne vais pas vous le dire. Ou plus exactement, je vais vous présenter cela sous forme de devinettes. Le premier, c'est un ultra trail court. La distance la plus petite que je vais jamais parcourir dans ma vie de trailer. Et quelque part, c'est un cadeau que l'on me fait parce que j'ai une dette. J'ai une dette envers Wary qui m'a sauvé 2 fois sur l'Ultra Trail Nice Côte d'Azur et une seconde fois sur la Veni Vici. Indice, sur ce trail, ma présence est capitale et le parcours plein de capitelles. Si tu trouves le premier, t'es vachement fort, hein, t'es vachement fort. Ou sinon, t'attends mercredi pour la réponse. Pour le deuxième, je vous ai préparé une petite devinette. Mon premier change de sexe. Mon deuxième n'est pas petit. Mon troisième, c'est Donald Duck qui pouffa. Et le tout a été remporté par Sébastien Chénaud. 2 fois, je crois, 2 fois. Et maintenant, on en vient au troisième rendez-vous de l'année 2023. Je vous donne un indice. Pétrarque. Puis c'est tout. Voilà, Pétrarque. Voilà, c'est... Débrouillez-vous, Pétrarque. Bon, bon, bien. Alors bien, je profite de cette petite vidéo pour passer une annonce. J'ai pas été invité sur le marathon de Paris.
sincèrement, je le regrette, hein, je le regrette. Pas pour le marathon de Paris, pas pour ce que je pourrais apporter à l'Ultra Trail et l'autre. Je le regrette pour moi, bien sûr. Alors je passe un appel, voilà, je suis dispo. Je suis dispo en avril. En avril, je suis dispo. Voire en mai. En mai, je suis dispo aussi, voilà. Enfin, bon, bref, je suis dispo au printemps. Hein, si, bon, on sait jamais, hein, si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Ce que je me suis bien vendu, là, hein? Je me suis pas bien vendu, là? Mais bien sûr que je me suis bien vendu, là. 4e rendez-vous. Non, pas 4e, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui va m'appeler pour avril ou mai. Hein. Alors 5e rendez-vous de l'année, je vous donne à nouveau un indice. Écoutez bien. Réveil. 6e rendez-vous de l'année. Ça fait peur, hein? 6e rendez-vous de l'année, je pars en pèlerinage. Ah, le 7e rendez-vous de l'année. Alors pour celui-là, bon, avant j'étais pas trop inspiré hein, pour les devinettes, les indices, mais alors là, celui-là, bon, même pas du tout inspiré. Alors du coup, vous allez le trouver là du premier coup dans la fraction de seconde qui va suivre, c'est mountain difficile. T'as trouvé, c'est sûr. T'as pas trouvé? Oui, t'as trouvé. Non, je refais. Mountain difficile. Là c'est bon? Non, c'est pas vrai. Non, mais dis... Voilà, c'est ça. Bravo. Bravo. Bon, on en vient au 8e. En 4 lettres, 4e fois. Oui, d'accord, ok, oui, d'accord, très bien. Oui, j'entends. Il y en a certains qui le demandent depuis des années, ils l'ont pas. Et moi, 4 fois. C'est pas ma faute, j'ai de la chance. J'ai de la chance, voilà. Je viens me plaindre que ça fait 5 ans que je demande le 90 du Mont Blanc. Jamais je suis tiré au sort. Jamais. Et le grand raid. 2 tirages au sort, 2 fois recalé. Qui c'est qui a dit t'as qu'à acheter un Pectage? Essaie d'acheter un Pectage cette année. Va voir. Essaie. Va voir. C'est plus difficile. C'est plus difficile cette année d'acheter le Pectage Grand Raid que de faire l'Everest en hivernal et en tongs. Bon, voilà. Réponse dans une prochaine vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ciao.